Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente ici quelques mouvements de détente afin de vous montrer comment je masse les pieds. Ici je vais travailler sur un seul pied, mais évidemment les deux sont faits à tour de rôle. Je commence toujours par nettoyer la peau à l'aide d'une serviette chaude imbibée de quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Je tenais à faire cette vidéo car je suis quelqu'un de très compliqué en termes de massage. En effet, je suis hypersensible, du coup les sensations sont décuplées chez moi. C'est pour cela que je voulais vous montrer comment moi j'aborde le toucher et peut-être que cela vous permettra de savoir si ma façon de faire vous est adaptée ou non. Comme vous pouvez le voir ici, j'effectue quelques rotations de la cheville et un déverrouillage des métatarses. Les effets du massage réflexologique se propagent mieux sur des pieds détendus, d'où l'intérêt de passer un petit moment à détendre les pieds en début de prestation. Certaines manipulations vont d'ailleurs favoriser la circulation sanguine et lymphatique, mais aussi permettre une détente sur le plan articulaire. Alors évidemment, chaque réflexologue a sa ou ses techniques et je crois moi profondément aux vertus de la douceur. Alors il peut arriver parfois que j'appuie plus profondément sur certains tissus ou certaines zones qui en ont besoin, mais de manière générale je pratique plutôt un massage enveloppant que dynamisant. Je continue ensuite par travailler les articulations de la nuque et les manipulations sont faites sur chaque orteil avec précaution. Alors la réflexologie, comment ça fonctionne? Donc il n'y a pas besoin de croire que ça va marcher. En fait, ça fonctionne selon ce que l'on nomme l'arc réflexe. C'est-à-dire qu'avec l'aide des pouces, des doigts, le système nerveux autonome reçoit une information qui est ensuite transmise aux muscles, à l'articulation, à la glande, à l'organe correspondant. Le cerveau il traite l'information si celle-ci va dans le sens de l'équilibre de la personne. Si cela lui demande beaucoup trop d'efforts ou peut engendrer un plus gros déséquilibre, l'information ne sera pas traitée et donc il faudra éventuellement une autre séance pour que le corps accepte l'information. Alors, une petite remarque au sujet du terme réflexologie plantaire. En effet, j'ai plusieurs de mes clients qui m'ont déjà dit qu'ils avaient testé, mais la prestation donnée était plus de l'ordre du massage que de la véritable réflexologie plantaire. Cela dépend évidemment de ce que vous cherchez. Si vous souhaitez une simple détente, c'est parfait. Mais dans ce que je vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus complet où je vous aborde dans les aspects corporels, émotionnels, mental, mais j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Je termine toujours la détente en travaillant la colonne vertébrale et le diaphragme. Ce sont les deux axes principaux du corps humain. Un travail approfondi de ces deux zones permet déjà de régler 50% des problèmes. Parfois, certaines zones peuvent être douloureuses. Dans ce cas, j'adapte mon toucher et je vois avec la personne comment la douleur évolue. C'est inutile de trop insister, si la douleur ne diminue pas tout de suite, ça sera à regarder dans une prochaine séance. Les portions de la colonne vertébrale qui sont bloquées affectent l'innervation des structures desservies par les nerfs rachidiens émergeant donc des vertèbres concernées. Donc en libérant cette zone, on permet à nos organes de mieux recevoir les informations et donc de se rééquilibrer.
Un diaphragme particulièrement tendu ou noué réduira le massage des organes abdominaux qui s'effectue normalement à travers la respiration, mais également ralentira le retour veineux et lymphatique et diminuera également les échanges gazeux de nutriments au niveau cellulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la réflexologie plantaire et mon approche. Alors à bientôt dans une prochaine vidéo.